Il y a eu un impact au coude et je pense que c'est ça qui est à l'origine du problème. Ce jour-là, c'est une grande aigrette qui est soignée par les mains expertes de Gilles Moine. Depuis la création du centre Athénas en 1987, il a accueilli 34 000 animaux sauvages blessés et 18 000 ont pu être relâchés. Avec parmi eux, le lynx, devenu l'emblème du centre. On a récupéré 66 animaux, 66 lynx depuis la création du centre, ce qui est considérable. Ce qui est surtout gratifiant, c'est qu'on ait réussi à en relâcher 21 et bientôt le 22e. Gilles Moine, c'est une vie entière dévouée à la cause animale. Enfant, il s'occupe déjà des animaux blessés et recueille certains d'entre eux. Un matin, il ramène même un chaton perdu à la maison. 40 ans plus tard, sa détermination est intacte. Il reste prêt à tout pour sauver les animaux blessés. Si vous regardiez derrière dans le rétroviseur, il y a un moment qui vous touche particulièrement, ce serait lequel ? Sans hésitation, c'est le moment où j'ai découvert les 2 jeunes de Mona, la femelle qu'on a relâchée. Alors c'est une femelle qui avait été découverte accidentée, traumatisme crânien, fracture de la mâchoire, une dent cassée au ras de la racine. Et puis on la transporte chez le vétérinaire qui fait des soins d'urgence, donc un cerclage pour la mâchoire. Et on s'est un peu creusé la tête avec notre vétérinaire. Et puis avec ma dentiste pour essayer de lui réimplanter un croc. C'était une première, ça n'avait jamais été fait. C'est une dent sur pivot, une prothèse dentaire en fait, en chrome, cobalt, la même qu'on peut se faire poser, sauf que celle-ci elle est particulièrement pointue et qu'elle était indispensable à Mona pour pouvoir pratiquer la mise à mort de ses proies, ce qui est le normal pour un grand prédateur. Quelques mois après avoir été soignée, Mona est relâchée dans sa forêt jurassienne. Équipée d'un collier GPS, elle va pouvoir être localisée pendant 1 an, puis le collier se décrochera automatiquement. Une période pendant laquelle Gilles Moine va installer des caméras en forêt pour voir comment se porte sa protégée. Des caméras qui réservent parfois de bien belles surprises. Oh c'est elle, voilà la mère. Donc mère et fils. Ouais. Il manque le sourire avec la dent. Voilà, c'est ça le sourire émail diamant, mais bon, ça c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Mona, vous en parlez beaucoup. On vous sent très attaché à cette femelle lynx. Oui, ça représentait un peu plus d'1 an de notre vie en fait. Pour s'apercevoir qu'elle s'est reproduite en nature et la suivre encore après ça, c'est vraiment une histoire formidable. Donc effectivement, on s'y est attaché, oui. Attaché à la faune sauvage et à la flore aussi. Chaque jour, Gilles Moine parcourt les forêts pour faire corps avec cette nature qu'il chérit et qu'il protège. Mais il sait que la tâche est difficile. La dernière fois que je suis venu, ils étaient debout. Et ça me fait toujours un petit peu mal de voir la forêt gérée comme un champ de maïs. J'ai l'impression qu'on perd de vue que la forêt, c'est un milieu, avec une strate herbacée, une strate arbustive, une strate arborée, et des habitants à chaque niveau. Et ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et on n'entend rien. C'est vide. C'est un peu désolant, effectivement. Déterminé à faire évoluer les mentalités, Gilles Moine est pour cela doté d'un fort caractère. Du coup, il y a autour de lui ceux qui le détestent et ceux qui l'adorent. Laurane, son épouse, travaille à ses côtés au centre Athénas. Guillaume, ex-stagiaire de l'association, en est devenu le président. Il est aussi le parrain d'Olivia, la fille du couple. Ce sont des gens qui sont en parfaite symbiose avec leurs convictions et leur éthique surtout pour préserver la nature. Et c'est absolument extraordinaire, il faut les voir travailler, quoi. C'est des gens qui se donnent corps et âme pour le vivant, c'est des modèles, ces gens-là. Gilles et Laurane, des modèles aussi pour leurs propres enfants. Quand c'est possible, Olivia, 2 ans, et Edgar, 5 ans, accompagnent leurs parents sur le terrain. On n'a pas pour vocation de les contraindre à suivre cette voie. Par contre, on ne peut pas ne pas les éveiller à ça. C'est pour nous, du coup, très agréable, faut pas se le cacher, parce que le fait de voir ses enfants partager la même passion que soi, c'est toujours agréable. Après, on verra comment évolue leur chemin. Edgar, on peut avoir un bisou ? Le problème avec la passion, c'est que tant qu'il y a du carburant, ça fonctionne. Donc, moi, j'ai pas envie de m'arrêter. Pour l'instant, il y a tellement à faire, il y a une urgence en fait à laquelle il faut répondre. Et dans la génération qui vient, on sent davantage de conscience, de nécessité de changer les habitudes. Et ça, c'est extrêmement motivant.
Donc je vais prendre encore quelques années pour accompagner cette génération, puis après un peu de recul peut-être. Grâce au travail acharné de l'équipe du Centre Athénas, le lynx est à nouveau bien présent sur le massif jurassien. Environ 90 individus adultes y sont désormais recensés. Cela représente 80% des effectifs français. Mais rien n'est gagné. Les lynx accidentés ou braconnés sont encore nombreux. La route vers une acceptation totale du grand prédateur est encore longue.